qui était dans une maison où on habitait. Il nous confiait ça à mon mari. Et moi, je ne savais pas que ce système-là existait où tu pars, genre tu prends et puis tu écris dans le cahier. Le pire, c'est qu'il nous disait que même les gens qui ont des grosses voitures là, ils ont le cahier là-bas. C'est pas possible. Comment expliquer que tu as le cahier, le bon, je sais pas, ils ont un nom, non, ils donnent. Mais comment expliquer que tu as ça et c'est toi qui arrives à cotiser dans tout et rien? Je connais une personne, elle n'a soi-disant jamais d'argent, mais c'est toujours elle qui cotise dans tout ce qu'on la sollicite, dans la famille dans laquelle elle est. Mais c'est toujours elle qui va t'appeler pour te demander de l'argent. Ça marche pas. Donc on peut pas se dire, en tout cas, si vous vivez dans cette roue infernale où il faut satisfaire la famille, moi je vous dis, les gars, vous montez sur un cheval, on va vous critiquer. Vous descendez du cheval, on va vous critiquer. Ayez une position ferme. Peu importe qu'on vous juge. Oh, tu es radin. Oh, quand c'est elle, c'est pas grave. Le jour où tu vas te marier, attendez, vous savez, regardez même les animaux. Une poule, quand ses poussins arrivent à éclore, essayez de vous approcher de ces poussins. Elle prend soin. Même les animaux arrivent à prendre soin de leurs petits. À combien plus forte raison Dieu pour nous? On ne compte pas sur les hommes. Quand tu vas te marier, c'est Dieu qui va se charger. Après, si tu as les moyens que tu as prévus, pas de souci. À tous les deux. Et le pire, c'est qu'au Gabon, on fixe les montants. Il y a un nouveau système. Oh, les cadres, vous payez tant. Les chômeurs, vous payez tant. Les chômeurs sont même plus riches des fois que les cadres. En plus, c'est eux qui commandent beaucoup. Mais c'est pas possible. Tu n'es pas obligé d'aller donner de l'argent. S'il y a le deuil, va servir de l'eau. Tu dis, ah, moi, je ne pourrais pas apporter de l'argent. Mais je vais distribuer de l'eau. Ouais, non. Je vais accueillir, je vais faire l'accueil. Et là, tu te rappelles, je vais laver les assiettes. Si c'est le mariage, je vais laver les assiettes. Il faut un esprit de sacrifice. Il faut se dire qu'il faut un esprit d'investissement et de réinvestissement et d'épargne. On ne peut pas, et on ne mange pas la semence. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que vous revenez à chaque fois dans les mêmes cycles. Parce que aujourd'hui, tu fais semblant de vouloir épargner. Après, boum, le diable sait, il connaît les techniques. Il suscite toujours, il va susciter. Quand il suscite, bon, je prends quand même et puis on va voir, c'est terminé. Tu te crées des problèmes. Gardez cette image de la même manière que tu oses manger le noyau du monde et qu'elle te crée des problèmes. C'est la même chose, c'est une malédiction de manger l'épargne. Et on ne peut pas vivre sans épargne. Même Dieu, quand il nous a créés, il a laissé l'épargne en l'homme. Il a laissé l'épargne en la femme. Sinon, il n'y aura plus des humains. On n'allait plus enfanter. Ce système-là, les Ouest-Africains l'ont compris. Ils ne s'amusent pas avec, je vous assure. Même quand il entend que son fils est mort au pays. Si c'est pour l'enterrer, de toute façon, eux, la plupart, c'est des musulmans. On enterre, on le met dans un pan. Ils n'ont pas les trucs de cercueil de 1 million, 2 millions comme ici. On met dans le pan, on met dans le sol. Ils n'ont pas les trucs des caveaux, ils ne sont pas là-dedans. Même quand le fils est mort au pays, il ne va pas aller toucher l'épargne qu'il a mis de côté parce qu'il s'est fixé un objectif. Si c'est dit demain, il me faut ma boutique, l'épargne qui s'est donnée là, on va monter, descendre. Il ne va pas la toucher. Amen. Amen. L'avant-dernier point, je l'ai plus ou moins briefé tout à l'heure et je disais qu'on devait en parler. J'ai parlé d'un esprit innovant. Mais une chose qu'il faut aussi intégrer en tant qu'entrepreneur, c'est les temps dans lesquels nous sommes, les gars. Moi, j'entends, je vois on a une maman là dans la salle, on a le papa. Je ne sais pas s'il y a encore combien de mamans à part les jeunes. Mais je suis parfois choquée, j'entends certains qui disent non, ça c'est des trucs des jeunes, non. Hein? Internet, le téléphone, ça c'est des trucs des jeunes. Mais non. Même évangéliser papa. Est-ce que vous savez que si votre objectif c'est d'évangéliser 5000 âmes, vous pouvez mieux facilement les atteindre sur Internet que physiquement, ou non seulement vous allez vous épuiser, ça va vous demander beaucoup de finances et tout le reste. Or sur Internet, avec votre petit bicoque, même pas forcément les grandes marques, hein, votre petit smartphone pourvu qu'ils sont Android quand même, à 40 000 vous pouvez l'avoir. Vous commencez votre vidéo, vous voyez le trépied là, non? Claverie coûte combien? À peine quoi? 25 000, non? 25 000. Sinon 30 000. Vous prenez votre trépied, vous bloquez, hein papa? Tac. Bonjour, je suis Tan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tel message. Ce qui brûle en vous. Vous savez, Jésus revient bientôt.
Donnez votre vie au Seigneur, on ne sait jamais. Selon que, hein, aujourd'hui c'était le message. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Une fois que vous postez, vous avez un groupe, vous avez WhatsApp, non, je suppose. Donc il faut avoir WhatsApp, si vous n'avez pas. Il vous faut WhatsApp. Vous ne pouvez pas parler de votre vision sans intégrer le digital. C'est impossible. C'est impossible. Tout se passe dans le digital. Et je puis vous assurer, hein, je ne parle pas de complot, hein, je précise, parce que comme je suis quand même assez médiatisée, il ne faut pas qu'on récupère certains trucs. Je ne parle pas de théorie de complot. Mais il faut intégrer une chose. J'entends même certains qui disent « Ah, moi je ne veux pas me vacciner, aujourd'hui je ne veux pas me vacciner. » Mais je peux vous assurer, demain c'est obligatoire. Ce sera obligatoire. Ça a commencé en France. Vous avez vu certaines personnes qui mettent le téléphone sur le bras, non? Et puis ça se colle. Ce n'est pas forcément pour tuer ou pour d'autres, on dit 666, non. Le truc c'est quoi? On est en train d'évoluer dans un monde technologique. L'objectif de ceux qui gouvernent le monde, c'est d'arriver à un niveau où tout est technologique. La Covid-19 est venue tout montrer. Bien sûr, ça va accomplir la parole de Dieu selon Apocalypse 13, versets 15 à 18. Et ils furent que tous petits et grands, riches et pauvres, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule, car c'est un nombre d'or et son nombre est 666. On va forcément aboutir à ça après. Ce sera le code caché derrière. Mais au fond, quand vous voyez l'autre, le téléphone s'accroche, c'est parce que demain, ils vont tout centraliser. On n'aura plus comme là, j'ai mon passeport, j'ai ma carte NAMJS, j'ai mon permis de conduire. Tout sera centralisé. Un peu comme on dit passeport biométrique aujourd'hui. Tout sera centralisé. Ton passeport, tout sera centralisé. Et demain, tu n'auras plus besoin. Tu mets juste la main tapée. Allez-y sur Internet, sur YouTube. Je pense que ce sont des Suédois qui ont commencé à tester. Ce qui est curieux, c'est sur la main droite. Ils viennent, ils plaquent, pas le truc s'ouvre. Tout ce qui veut, même sa machine, n'a plus besoin d'ouvrir l'ordinateur. Il plaque seulement, pas, ça s'ouvre. Vous allez dans un magasin en Chine, ça existe déjà, vous n'avez plus besoin, de toute façon déjà en Europe, on n'utilise plus l'argent en espèces, tout se passe sur carte. En Chine même, c'est à un point, vous n'arrivez pas besoin, vous faites vos courses, il n'y a plus de, certains magasins, il n'y a plus de caissière. Donc vous qui dites, moi je ne veux pas m'adapter, et j'étais choquée, je suis tombée sur un pasteur qui me disait, parce qu'on vend nos services aussi aux hommes de Dieu, il me disait, non ma fille, les trucs de ça c'est le 666. Tellement borné à un point que j'étais obligée de laisser. Mais demain il sera obligé. Et moi je crains pour ce pasteur parce que quand il me le disait, il y avait encore la Covid-19. Bon, maintenant quand les églises ont été fermées, il a fait comment? Les âmes vont périr de connaissance, d'être fortifiées par les enseignements, juste parce que toi tu penses que c'est le 666. Donc ce n'est pas une affaire de dire qu'on. Voilà, nous on voit comme ça, non. Ce monde n'est pas à nous. Il est géré par des personnes, laissez-les gérer comme ils veulent. Moi j'ai dit en tout cas, je vais me faire vacciner, je vais prier sur le vaccin. De toute façon, si Dieu me prend maintenant, gloire à Dieu. Je ne suis pas attachée à ce monde. Le jour où je pars, c'est que Dieu a prévu. Et j'ai hâte de le retrouver. Et de toute façon, que ce soit par le vaccin ou autre chose, récemment j'ai failli mourir, hein, de toute façon. Donc que ce soit le vaccin ou autre chose, on finira tous par mourir, on est d'accord. Donc ce monde n'appartient pas à. C'est pas notre monde. Notre patrie, elle est en haut, il y a des plus belles choses. Donc pendant qu'on y est, il faut s'adapter. C'est le temps de moissonner pour vous qui êtes dans le domaine, qui voulez évangéliser. Mais vous ne pouvez pas avoir des grands objectifs si vous ne vous adaptez pas à la technologie. Pour elle qui est dans l'institut, demain, on va vous interdire d'aller... voilà, les instituts qui sont encore ouverts, ce sera plutôt, comment dire, où vous allez vous déplacer, aller rendre des services plutôt dans les maisons. C'est ce qui va plus marcher en fait. Et c'est même plus pratique. Tu ne payes pas de loyer, tu n'as pas de contraintes. Tu n'as pas de contraintes. Si tu as des employés, tu peux travailler avec eux à la tâche. Aujourd'hui, on parle de e-commerce. Si vous dites que vous voulez faire votre gros chiffre d'affaires avec, comme à l'époque, un magasin où les gens viennent, je vous assure, vous perdez votre temps. Tout se passe sur Internet. On a un site...
nom e-shop Gabon, que vous connaissez pour la plupart, je pense, tous ceux qui sont sur Internet. À l'époque, bon, je ne veux pas rendre le secret, mais ils se faisaient un chiffre d'affaires de plus de 3 millions par mois. Sur Internet, ils n'ont pas de magasin. Donc, peu importe ce qu'on entreprend, même dans le domaine médical. Hein. En Europe, aujourd'hui, on a des personnels de santé, et ça marche beaucoup. On a un docteur, ça marche beaucoup. Vous avez des infirmières, de maisons, c'est-à-dire ils se déplacent, surtout que là-bas, la population est assez vieillissante. Ils n'ont pas le temps de se déplacer. C'est pas comme ici où j'ai un truc, viens me chercher pour m'accompagner à l'hôpital. Ici, c'est très fréquent. En Europe, ça n'existe pas. Déjà, les distances sont très longues. Donc, vous appelez une infirmière qui vient, elle est formée, elle vient prendre soin de vous à domicile. Le médecin, il vient, il prend soin de vous à domicile. J'ai commencé à avoir même des consultations en ligne, par visioconférence. Vous appelez le médecin, si c'est cardiologue, machin, il vous consulte par visioconférence. Il vous fait, une ordonnance, il cachette, il scanne, vous imprimez, vous pouvez aller en pharmacie. Donc on ne peut pas devenir entrepreneur sans se dire qu'il faut absolument s'intéresser à la technologie. Et c'est très important, c'est pourquoi il faut se former. Si on peut mettre une affiche, tout prochainement d'ailleurs, on a une formation en infographie. Donc comment faire soi-même ses propres cartes de visite, voilà, femme infographiste. C'est très moins cher, hein. C'est des formations qui coûtent cher, mais nous on le fait vraiment à moindre coût. Elle est à 40 000, ce sera du 9 au 11. Et l'avantage avec nous, c'est qu'il y a des entreprises après qui viennent nous solliciter pour les placer dans... Voilà, on place beaucoup qui ont des emplois. Tout récemment, il n'y a pas 2 semaines, on a placé un Albin qui commence avec 170 000 francs en essai, juste pour avoir fait cette formation où il n'avait aucune notion au départ. Ok? Donc, intéressez-vous, formez-vous au métier du digital. Il n'y a pas d'âge, je précise. Il n'y a pas d'âge. L'avant-dernier élément que je vais proposer, c'est de se dire, on ne peut pas se dire qu'on est entrepreneur et être paresseux. Donnez-vous des ambitions, des visions, avec la capacité de pouvoir les atteindre. La procrastination, alors là, le Gabonais, ça. La procrastination veut dire remettre toujours à demain. Oh, je ferai demain, je ferai demain. Si tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne feras pas demain. C'est maintenant. Ça veut dire quoi? Pendant que vous suivez cette conférence, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre en pratique. Prenez un cahier, commencez à développer votre idée, votre vision, avec tous les outils qu'on vous a proposés. De toute façon, si ce n'est pas complet, vous avez Internet. Ok? Il faut bannir la procrastination. Je vais faire demain. Mais tu ne peux pas te dire, je vais ouvrir un institut de beauté. Tu vas ouvrir un institut de beauté, tu devais faire telle chose. Tu ne la fais pas parce que en même temps tu es sollicité. Vous savez, chaque matin quand on se lève, on est toujours sollicité. Mais si tu n'as pas défini tes objectifs clairement, moi j'ai défini mes objectifs jusqu'en fin d'année, jusque dans 2 ans, jusque dans 3 ans, de sorte que peu importe là où je suis sollicité, même si c'est dans le domaine professionnel, je n'y vais pas. Là, j'ai décliné une invitation d'une conférence pour me consacrer à ma formation. Parce que je dois préparer. J'étais malade, ça fait longtemps qu'on a fait la formation, on a beaucoup de monde qu'on reçoit. Il faut que je me concentre. Mais je ne peux pas être partout à la fois. Ça demande de l'énergie, hein. Venir à une conférence. En tout cas, moi, j'aime bien me préparer, hein, me faire belle. Tu vas préparer, qu'est-ce que tu vas dire aux gens. Tu ne vas pas venir te pointer et puis raconter du n'importe quoi. Tu vas te préparer, savoir quels sont les objectifs que tu veux atteindre, de sortir de là. Moi, je souhaiterais bien que quelqu'un se lève et nous dise ce qu'il a retenu. S'il a retenu ce qui a été cité ici, c'est pas mal. Donc, on ne se disperse pas. Dans la famille, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé à 23h. Vous vérifiez mon téléphone. J'ai eu 2 appels. J'ai dit, je ne peux pas parler à cette heure, je dois me reposer. Demain, j'ai un programme. J'ai même 2 programmes. Après, ici, je suis invitée quelque part.
tu m'envoies une autre vocale et je te répondrai après. Et si vous fouillez mon WhatsApp, je n'ai pas encore répondu. Quand je vais rentrer le soir, je vais bien me reposer, je vais écouter. Et si c'est un conseil à donner ou un truc, au contraire, j'aurai tous mes esprits pour bien conseiller ou pour donner une orientation. On ne répond pas à toutes les sollicitations parce que c'est ce qui fait que vous êtes dans tout et n'importe quoi et vous remettez à chaque fois demain, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. C'est toi qui es hôtesse à tel mariage. En même temps, tu as pris les engagements à l'église. Maman pasteur est obligée de t'attendre. Elle est obligée elle-même de faire l'accueil parce qu'elle est tellement dépassée. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je connais beaucoup de Gabonaises comme ça. C'est quoi le problème? Quelqu'un disait, c'est quoi le projet? Amen. Amen. Donc tu ne peux pas avoir une vision et être partout à la fois. Il faut te dire, je me suis donné des objectifs, je dois me battre. Et je vous prends toujours l'exemple des Ouest-Africains, ils mettent le paquet à l'égard. Je vous assure, pour ceux qui font le monde là, ne soyez pas copines des Ouest-Africains. Si vous a trop donné, c'est le pain au chocolat. Mais je vous dis, si vous a trop donné, c'est le pain au chocolat, vous n'avez pas besoin d'Ouest-Africains dépenser ces 100 000 francs. En tout cas, montrez-moi un. Même quand vous avez fait l'enfant avec lui, les témoignages que j'ai vus, c'est genre 20 000, 25 000 qu'il va vous donner. Pas au-delà. Parce qu'il ne faut pas l'embrouiller dans ses objectifs. Lui, il sait que dans sa tontine, il doit cotiser 50 000 par mois. Ce n'est pas une affaire de fille là qui va. Il sait que la femme, une fois qu'il a beaucoup d'argent demain, il en aura autant qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Ok. Le dernier élément que je vais partager, c'est enfin bannir le regard des autres. C'est vraiment un gros frein. Au Gabon, en tout cas. Faire les bédounes. Commencez par les bédounes. Commencez par... Parce que, en bonus, je vais vous donner quelques stratégies pour lever... Comment s'offrir les moyens, enfin, pour pouvoir démarrer son activité. Est-ce que vous savez que des fois, Dieu peut te demander ce que vous pensez être million? Cette femme qui fait les briques là, mais vous savez si demain elle va ouvrir une entreprise de BTP. Et moi j'y crois. Est-ce que vous voyez le regard des autres? On a une fille à l'église, mais alors là qui m'avait touchée, et Dieu l'a bénie aujourd'hui, je vous assure. Hein. Elle s'appelle Michel, je peux vous donner son nom. Peut-être même que mon Nadège la connaît. Elle passait là, chez vous là. Elle vendait de l'eau sur la tête 50 francs. Ça dit qu'un jour j'étais à Finam et puis je l'ai vue. Je dis, ah Christine, j'avoue que moi-même là, je sais pas, est-ce qu'on va calmer aussi? Amen. Non, parce que c'est bien de parler, hein, mais parfois il faut être réaliste. Je dis, bon, moi-même là, est-ce que j'aurais pu mettre la cuvette sur la tête? 50, venez payer de l'eau fraîche et puis il te fait même un marketing terrible. Et je lui ai demandé, mais tu gagnes combien par jour? Et non, moi je peux gagner 1300, 1600. Je dis, non, là c'est rien pour moi. Genre, je galère tout ça là pour 1000 francs, 1300. Mais vous voyez, en fait, je le dis parce que c'est comme ça qu'on pense en général. Vous voyez? Et on se dit, ah, mais que dira-t-on? Genre, moi, Christine va me voir en train de vendre de l'eau. Mais entre le sacrifice, comment dire, entre l'image que tu te donnes aujourd'hui, qui semble, parce que les Ouest-Africains, pourquoi ils n'ont pas honte? Quand ils nous vendent de l'eau, quand ils nous vendent les bédounes, hein, même les Kleenex, ils sont pleins là dans les rues. Au contraire, ils sont fiers. Quand ils viennent de vous là, il faut même attraper ton pain parce qu'ils ont tellement la tchatch. Parfois, tu te retrouves en train de payer même les biscuits que tu ne voulais pas payer. Il t'a déjà vendu 3-4 biscuits. Le regard des autres, c'est quoi le problème? Pourquoi avoir honte? Parce que je vais finir par là, le bonus, c'est que Dieu nous a donné les moyens de pouvoir réaliser tout ce qu'on veut. Est-ce que vous savez ça?
Christ aujourd'hui, il est roi, il est grand, il est puissant. Il fait des choses extraordinaires. Même ceux qui ne croient pas en lui, forcément, dans le sens, pas croire de son existence, mais croire que c'est le sauveur. Les savants, ils savent, ils peuvent vous confirmer que Christ a bel et bien existé sur la terre. On a des manuscrits, des preuves non seulement de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament, mais alors là, c'est à ne même plus compter, avec des témoignages concordants. Scientifiquement, ils peuvent vous prouver que Christ a bel et bien existé sur la terre. Ok? Mais ce Jésus-là, dont tout, c'est-à-dire que plusieurs sommités aujourd'hui, qui ne connaît pas le nom de Jésus? Le nom au-dessus de tout le monde. Mais regardez comment il a commencé. Il est né dans on dit des montons, une bergerie. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous voulez naître directement au palais présidentiel? C'est pourquoi je vous disais, on est à samedi, c'est ça, non? Si samedi prochain, vous n'avez pas commencé votre projet, ce n'est pas une malédiction, je n'espérerai plus en vous pour cette année. Ça veut dire que samedi prochain, quelqu'un doit venir voir Maman Nadège pour dire: ah, Maman Nadège, j'ai démarré, voici comment ça a commencé. On a tous les moyens. Si tu veux commencer avec de l'eau, si c'est pour aller apprendre les techniques de Maman Gâteau, j'ai même vu une Gabonaise à la cité en Trapo qui a commencé à faire ça. Ok? Si c'est pour prendre ton petit banc tabouret pour faire les ongles, nous les femmes on aime bien faire les ongles. Pour t'asseoir quelque part là, tu te mets avec ton petit matériel. Tu as tous les moyens pour commencer. Tu commences quelque part, mais tu sais que demain c'est l'Institut de beauté que tu vas ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Je pense que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Nous remercions Maman Soré pour son exposé. Voilà, nous sommes maintenant à la phase des questions et réponses. Nous avons précisé comme précédemment 3 questions qu'elle va répondre et ainsi de suite. Donc voici, toutes les questions sont les bienvenues pour devenir les grands entrepreneurs de demain. Merci. La parole. Alors, je suis un fonctionnaire d'État gabonais, mais en même temps passionné dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis responsable de 3 structures dans 3 domaines différents. Donc, j'ai une école, un complexe scolaire. J'ai également une salle qui fait dans l'espace vert, éclairage public, lutte anti-phytosanitaire et anti-bactérienne. Et j'ai également ce que j'ai appelé le vrac unique. En fait, moi, je me prénomme unique. Hein, c'est un ensemble de magasins que j'ai regroupés en vrac unique. Donc, je fais dans la vente des boissons bio que je ramène de Dubaï, Singapour, etc. Mais uniquement les boissons bio. Et l'une d'elles qui est un peu phare actuellement, c'est les canettes de Chromosol. Voilà, c'est nous qui les ramenons. Donc, moi, ma question, c'est que mes structures, elles existent déjà. Maintenant, comment être meilleur dans ces domaines-là? Par exemple, pour ce qui est de l'école, j'ai investi dans parce que la vision de tout le monde dans ce domaine, c'est ouvrir une école en bordure de route, être au cœur de la ville. Moi, j'ai investi à Missa, mais on va dire dans la banlieue. Parce que ma vision, c'était la proximité. Je me suis dit, c'est une maison que moi-même j'ai habitée dans le temps. Et il m'arrivait, mes enfants apprenaient au Comélie. Je me réveillais à 4h, 5h pour aller au Comélie. Et beaucoup d'entre nous, dans ce secteur, on sortait vraiment à partir de 4h, le quartier vivait. Et c'est ce qui a activé ma vision. Parce que je me suis dit, mais si nous on arrive à sortir, pourquoi ne pas ramener l'école à ces populations? Donc j'ai mûri l'idée et puis j'ai osé, comme vous avez dit, et je me suis installée.
À la première année, comme tout investissement, c'était pénible parce qu'il y a d'autres qui me disaient clairement, oh, c'était d'abord la maison là, et puis c'est maintenant l'école, vous cherchez l'argent, une fausse école. Bon. Après, avec un peu de marketing, on a forcé auprès des populations, ils ont fini par comprendre la nécessité de la proximité. Et après, ils sont venus pour témoigner en disant, oui, c'est vrai qu'on économise en carburant, on économise en temps, on économise même en argent, au lieu de se bousculer. Donc aujourd'hui, les parents ne forcent plus comme on dit. Bon, moi, ma question, c'est dans ce domaine-là, comment faire, voilà, la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il me faut pour elle? Parce que ma vision, c'est qu'il faut que cette école-là soit une école de référence. Moi, je pense que je peux être au même niveau que Ruban Vert, je peux être au même niveau que les Comélies ou encore l'école conventionnelle. Donc, comment y parvenir? Ça, c'est la première question. Donc, la deuxième question, c'est sur l'autre structure. Comme je disais, c'est une salle qui fait dans le nettoyage public, espace vert, le curage des caniveaux, lutte anti-vecteurs sanitaire. On fait dans la lutte phytosanitaire. Donc, dans les plantations, nous nettoyons les plantations, nous entretenons les plantations, on entretient les espaces, on fait plein de choses dans ce sens. Et le combat que j'ai dans cette structure-là, c'est en fait le marketing. Je n'arrive pas encore à trouver qu'est-ce qu'il me faut, quel est le marketing à mettre en place pour être plus connu. Parce qu'au-devant de moi, j'ai des grandes sociétés comme Brossette qui existent depuis 2009. Et lorsque je propose mes services à plusieurs entreprises, que ce soit de l'État ou privé, ce sont à peine vous de poser, on lit votre maquette, on se dit, mais il y a déjà Brossette qui fait ça ici, oh, il y a déjà Fitness qui nous fait ça ici. Maintenant, quel est le marketing que moi je peux mettre en place pour être en concurrence avec ces grandes structures? Ok. Je voudrais revenir sur l'entrepreneuriat. En commençant, vous aviez parlé de 3 stratégies dans l'entrepreneuriat. Donc la vision d'abord, les objectifs et la stratégie. Donc moi, personnellement, je suis dans l'entrepreneuriat. Voilà, je vends des vêtements femmes, accessoires. Je suis ambulante, hein. Je n'ai pas de magasin pour le moment. Donc je vends des vêtements, des accessoires des femmes. Et puis je vends des cabas. J'ai l'exemple que je porte là, des petits cabas femmes. Donc je voudrais que qu'on revienne sur la stratégie. Quelles peuvent être les stratégies à mon niveau pour pouvoir atteindre les objectifs? Parce que dans l'avenir, j'envisage ouvrir un magasin. En fait, la question m'est venue lorsque Natacha a parlé, et puis à la suite aussi d'exposer de Maman Soro. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le monde digital, est-ce que c'est indispensable d'ouvrir un magasin pour pouvoir, en fait, pouvoir exceller dans son commerce? Je prends son exemple par LDF dans la vente des vêtements féminins. Est-ce que c'est obligatoire pour elle d'ouvrir un magasin physique pour se faire connaître, pour être une référence? Ok. Concernant la première question, une des erreurs qu'on fait souvent dans l'entrepreneuriat, vous savez, dans la Bible, on a le Seigneur qui a confié 2, 3, 5 talents, selon les capacités de chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, même quand il nous confie 3, 5 talents, ce qui est par exemple mon cas, pour être productive, chaque vision, parce que là vous avez cité 3 visions, chaque vision a son temps. L'erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps. Je ne saurais vous donner une stratégie, sauf si vous êtes mais vraiment milliardaire, hein, millionnaire, pour employer des personnes qui vont gérer ça en fait. Est-ce que vous voyez? Sinon dire que vous, et même là encore, ça risque d'être un peu compliqué. En même temps, il y a une école qui veut être à la hauteur de Ruban Vert, mais vous savez ce que ça demande? Ça demande, hein? En même temps, il y a le jardin, enfin la partie espace vert, ça demande
que ce soit en termes de logistique, d'entretien, se faire une clientèle et tout le reste. Ça demande. Et l'autre, c'était encore quoi, pardon? Dans la vente de jus bio. Dans la vente de jus bio, voilà encore un autre domaine. Donc je me dis tout à la fois comme ça, c'est très bien. Déjà, félicitations, j'ai oublié. Bravo vraiment. Mais vous ne pouvez pas être optimal dans tout en même temps. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est votre fardeau principal? Les trois ne peuvent pas être fardeau principal. Quel est le fardeau principal parmi les trois? L'école. L'école, ça veut dire que la partie espace vert et l'autre, si vous avez entamé, je ne peux pas vous demander d'arrêter. Mais il faut plus vous investir sur l'école. Est-ce que vous comprenez? C'est sur l'école qu'il faut plus s'investir. La question que vous avez demandé, c'est comment créer de la valeur ajoutée. La première valeur ajoutée, c'est de créer par exemple un système. Au Gabon, ils ont du mal avec ça. C'est plutôt le système français qui applique ça, les APE, Association de parents d'élèves, le suivi des enfants. Aujourd'hui, on assiste, en fait, pour créer de la valeur ajoutée, il faut toujours étudier le problème, en général. La cible, ce sont les enfants. Quel est le problème qu'on rencontre aujourd'hui chez les enfants? On voit même les enfants de 9 ans qui vous prennent le cobolo, qui vous parlent de sexe. Vous, votre valeur ajoutée, c'est pas d'aller en disant que c'est une école chrétienne, hein, c'est une erreur aussi à ne pas faire. Ok? C'est pas aller école Jésus-Christ est roi, non. Ça n'a rien à voir. Mais la valeur ajoutée, ce serait de vendre auprès des parents les valeurs, en fait, qui se cachent derrière Jésus-Christ est roi. Ça va commencer par là. Ça veut dire que vous créez un groupe WhatsApp, par exemple, j'insiste sur le digital, où à l'intérieur, vous donnez, et d'ailleurs, c'est une idée que la directrice de l'école des enfants de mes enfants applique. À chaque fois, elle vous donne les nouvelles de vos enfants. Si l'enfant a été impoli, le parent est informé. Il n'a pas le temps de venir assister à la réunion, mais grâce au groupe WhatsApp, il est informé de tout ce qui se passe. Quand il n'a pas étudié, à plusieurs reprises, elle a blâmé les parents d'élèves dans le groupe parce que les parents n'ont pas le temps de faire les devoirs avec les enfants. Quand vous n'avez pas le temps parce que vous êtes trop pris, elle insiste de prendre un répétiteur. Elle en a dans son établissement. Voilà ce qui est une valeur ajoutée pour l'établissement. Et l'autre, il ne faut pas oublier d'appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous avez l'objectif de devenir le bon verbe, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous mettez en background derrière? Ça veut dire qu'il faut appliquer la loi de la semence et du réinvestissement. Le chiffre d'affaires qui a été produit dans l'année, quand vous enlevez les charges, il faut absolument une partie qui est destinée à l'objectif d'une deuxième école, même si c'est dans 3 ans. Vous mettez ça même à l'épargne, à Finam, vous ouvrez, même si c'est 1000 francs, 2000, 10 000 chaque fin de mois. Au bout de 3 ans, s'il y a eu beaucoup de mouvements, vous allez présenter un projet d'ouverture d'une seconde école à Finam, ils vont vous accompagner. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est ce que je peux dire. Aide partout à la femme, c'est l'erreur que j'ai voulu faire aussi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Parce que tu sens le feu, tu sens la passion. Et au début, on a voulu se mettre un peu dans tout, et on s'est rendu compte que chaque chose en son temps. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que nous, mon mari et moi surtout, et comme on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent, on a beaucoup de talent. Et voilà, si vous cherchez à nous comprendre, vous allez vous perdre. Parce qu'en même temps, tout prochainement, il faut sortir un album. En même temps, il est pasteur. En même temps, il est ingénieur informaticien. En même temps, il est cuisinier. Il vous fait des recettes que même vous les femmes, vous ne pouvez pas. Vous voyez? Donc, lui, d'ici 10 ans, le projet qu'on a ensemble, c'est d'ouvrir une maison d'hôtes, par exemple. Vous voyez, non? Où il pourra vraiment mettre en exergue ce talent qu'il a en cuisine. Et on va laisser la partie informatique qui nous poursuit depuis. Donc là, c'est le temps vraiment du digital. Et on se focalise principalement sur ça. Pendant que les autres projets sont à côté. Donc vous ne pouvez pas réussir dans tout en même temps. Ce n'est pas possible, je vous promets. Il faut vous donner des objectifs à atteindre. Focalisez-vous sur l'école. Si vous avez atteint la 2e école, par exemple, ouverte, en ce moment, vous pouvez vous dire, bon, vous pourriez essayer la partie
espace vert. Maintenant, si vous avez déjà commencé, la stratégie que je peux vous proposer, c'est de vous associer. De sorte que tout ne repose pas sur vous. S'il y a échec, vous n'échouez pas seul, vous échouez à 2-3. Ça veut dire que tout votre investissement ne va pas se perdre en fait. Ça, c'est la stratégie que je peux vous proposer. Sur la partie espace vert, je veux dire, et l'autre, et des associés, des personnes de confiance qui peuvent aussi investir et qui peuvent supporter et les charges et tout le reste avec vous. Mais l'école, vous vous concentrez exclusivement. Ok. La deuxième, c'est celle qui vend des habits. Ok. Je disais que tout récemment, on a fait une formation sur comment devenir influenceur professionnel. Donc, encore une fois, je ramène tout sur le digital. En plus, vous êtes une très belle fille. Aujourd'hui, en stratégie marketing, il y a ce qu'on appelle l'étude du persona. Donc, l'étude du client. Les clients d'aujourd'hui, ils n'achètent plus forcément parce que c'est vraiment beau, je vous dis déjà. Ils achètent la personne, en fait. C'est pourquoi Coca-Cola ou les grandes marques, ils l'ont compris. Ils vont vous prendre Zidane, comment on l'appelle, Ronaldo, ouais, non. Voilà, pour vendre juste une télé. On va vous mettre Ronaldo qui suit, voilà. Vous allez voir les stars, là, les grands parfums, là. C'était le fait de l'avoir quand c'est terminé. On se dit, il faut que je me l'achète. Pas parce que le parfum, forcément, est bon. Il achète la personne, en fait. Et c'est pourquoi eux aussi se vendent. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, créez-vous une page. Vous créez 2 pages même, par contre. Vous créez la page de l'entreprise et votre propre page. Donc, votre propre page où, à l'intérieur, vous donnez des conseils, mais vous relayez, vous partagez à chaque fois. Même partagez. Donc, la page de l'entreprise reste vraiment professionnelle. Votre propre page, là-bas, on vous écoute. Les gens d'aujourd'hui viennent le Congossa. Pas Congossa du quartier. Mais il faut parler, en fait. Trouver quelque chose à dire. Vous voyez, non? Si c'est sur la femme, juste un truc associé, bien sûr, à votre activité. Mais il faut vous créer, en fait, ce qu'on appelle une audience. Il faut vous créer une audience. Ça commence un peu. Vous aurez 1, 2, 3 personnes qui vous suivent. Et au fur et à mesure, vous aurez une communauté derrière vous. C'est celle-là qui va acheter vos produits. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien d'autre. Ça aboutit justement à sa question. Est-ce qu'on ouvre encore les magasins? Moi, perso, franchement, je dirais que c'est pas la peine. Il faut suivre le mouvement, quoi. Le monde de demain, là, il n'y aura plus tout ça. Tout se fait sur Internet. Boutique en ligne. Vous créez votre page, c'est votre boutique. Vous mettez juste en place, vous prenez tous les numéros des livreurs. Vous créez juste un système dynamique de service de livraison. C'est tout. Aujourd'hui, on ne va pas se prendre la tête, le loyer. Non seulement la vendeuse, des fois, elle vole. Il y a tellement de problèmes, en fait. Le courant, non. Après, ce n'est pas exclu forcément, mais idéalement, même WhatsApp, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont même en train de mettre des outils puissants. On a ce qu'on appelle WhatsApp Business, par exemple. Vous connaissez, non? Vous mettez tout à l'intérieur, il suffit que vous envoyez à 250 personnes. Si vous avez même la famille, même à l'église, la famille de sang, vous leur demandez de partager, ça vous fait déjà 500 personnes. Effet viral, ça fait 1000 personnes, 2000 personnes. C'est terminé. Sur votre page Instagram et Facebook, vous sponsorisez à peine même avec 10 000 francs. Vous pouvez gagner 10 clients ou 5 clients. C'est terminé. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose, sinon... Merci pour la parole. Alors, je ne sais pas si c'est une idée ou une vision, c'est arrivé comme ça. Alors, ça s'est passé au moment où la Covid battait son plein en 2019. C'était le début de la Covid. Et à la maison, habituellement, il y a un jardinier qui arrivait pour tailler les fleurs, tout ça. Et puis après, quand la Covid est arrivée, c'était compliqué. Il fallait que tout le monde se gère dans un petit espace. Et là, il y a eu des sérieux problèmes financiers
au point où on n'arrivait plus à payer le jardinier. Il fallait aller faire des courses, en gros parce qu'on ne sait pas ce que demain allait nous réserver. Alors donc, chacun était dans le coin de la maison, essayait de trouver quoi faire. Et donc, j'étais là, et donc j'avais un sécateur. On avait un sécateur là à la maison. Et j'ai commencé très tôt le matin, une journée, à 6 heures, je me suis levée, j'ai dit, mais bon, puisqu'on ne peut plus payer le jardinier, eh bien ça veut dire que nous-mêmes, nous allons nous allons mettre les mains à la pâte. Et c'est comme ça que j'ai commencé, parce que je voyais comment le jardinier faisait, celui qui venait tout le temps. Et donc, j'ai dit, ah, il faut tailler, mais bon, ce sont les ciseaux, il faut juste tailler, mais bon, j'ai pas l'expertise qu'il faut. Allez, je démarre, tout le monde dormait encore. J'ai commencé à tailler les fleurs, tailler, et puis après, j'ai fait comme au village, les moments font. Il fallait, voilà, essayer de tirer, voilà, les mauvaises herbes et tout. Et c'est comme ça que chaque 2 semaines, je faisais à la maison, la grande sœur et le beau-frère, parce que là, j'étais toujours avec eux. Et donc, je faisais, et puis un bon jour, mais la grande sœur me dit, ben, dis donc, mais tu le fais si bien, tu devrais t'appliquer, parce que je constate que ça commence à prendre la forme. Et puis, j'ai nourri cette idée, et puis, je sais pas, il y a peut-être 3 semaines, alors j'ai dit à ma nièce, mais tiens, j'ai bien envie, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai que le sécateur, comment faire du jardinage pour une femme, mais je ne sais pas comment ça sera perçu par la famille, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je m'y mets depuis le matin. Le regard extérieur, voilà, perçu par la famille, voilà, le regard extérieur. Et donc elle m'a dit, mais tiens, tu peux aller à Soram Équipe. Je pense qu'ils doivent avoir du matériel et puis essayer de demander, voilà, voir comment ça va se passer et puis tu vas démarrer. Et après, je me suis dit, ah, notre famille, là, ils vont dire, toi, jardinière, c'est compliqué, tu n'as pas trouvé autre chose. Tu es fonctionnaire, c'est vrai. Et je me suis dit, ben, il est temps que je fasse quelque chose d'autre. J'ai fait la gestion du tourisme. Au départ, quand je suis entrée, j'avais acheté mon appareil photo et la caméra. Donc, quand j'allais au village, c'était la vue naturelle qui m'intéressait. Et je me suis dit, bon, je vais prendre les photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé également à prendre des photos. Et ensuite, j'ai réalisé un tableau que j'ai offert à l'un de mes aînés qui appréciait tout le monde qui venait chez lui, mais qui a réalisé ce tableau avec la nature, tout ce qui concerne le village. Et puis après, cette idée est morte. Donc là, maintenant, c'est le jardinage qui revient, parce que j'aime bien maintenant vouloir couper les fleurs à la devanture comme à l'extérieur du portail. Donc voilà, si vous pouvez bien me motiver dans ce sens en tant que femme. La question, c'est quoi? De savoir qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, qu'est-ce que je dois faire réellement pour démarrer peut-être rapidement ou les outils. Bon, en fait, quand on a une vision, l'avantage déjà, c'est que ça vous passionne. Ça, c'est vraiment le moteur de tout. Hein. Une voiture qui n'a pas d'essence ne peut pas, peu importe sa beauté, ne peut pas démarrer. Et une vision sans passion, elle n'aboutira pas. Ok? Après, qu'est-ce qu'il faut faire entre photo et jardinage? Mais il y a tellement d'opportunités en fait. Vous avez vu plein de photographes qui sont maintenant dans la rue là, non? Voilà. Ils sont vraiment nombreux. Et il y a un qui m'a parlé de son chiffre d'affaires. Ils font les photos numériques là, 500 francs. Par jour, ils se retrouvent des fois avec 23 000 francs. Est-ce que vous voyez? Il faut vous renseigner en fait. Première chose, au niveau des photos, renseignez-vous un peu avec ceux qui font actuellement des photos et positionnez-vous. Et je puis vous assurer que moi, par exemple, je vois 3 garçons, une femme, je serais bien tentée à prendre la femme. Donc vous avez beaucoup d'avantages déjà. Après, dans le domaine du jardinage aussi, c'est vraiment, pour moi, c'est cool. Hein. C'est cool parce que forcément, quand on parle de Covid ou pas, il faut toujours quand même couper les herbes. Est-ce que vous voyez? Et Libreville en a tellement besoin, sans vous cacher. Tellement besoin. Même déjà ici, Miracle, enfin la mission Miracle, déjà, je ne sais pas qui découpe.
Mais vous pourrez signer votre premier contrat, pourquoi pas? Non, là, on parle de l'entreprise. On parle de l'entreprise. Ça veut dire que même si c'est pas parce que c'est l'église, même si c'est pas le même montant que vous allez donner, mais vous serez rémunéré. Le carburant que vous allez utiliser pour le moteur et tout le reste, il faut bien le payer. Vous prenez de votre temps pour vous motiver à venir, vous serez payé. Est-ce que vous voyez? Mais après, il faut dire que c'est quand même assez... ça demande des muscles. Hein. Donc c'est à vous de voir, mais vous pouvez aussi réussir dans ce domaine. En fait, il faut vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer. Dieu peut permettre que vous commencez par là. Vous avez 10 clients qui vous rapportent une affaire de 500 000, 1 million par exemple par mois, pour que demain, ce ne soit plus forcément vous. Ceux qui ont créé, je ne sais pas moi, mais non, mais ceux qui ont des grandes entreprises de BTP, vous entendez les témoignages, pour la plupart, ils ont commencé eux-mêmes à neuf. Mais après, ils sont directeurs généraux. Donc, vous-même, vous connaissez le travail, vous venez sur le métier, vous commencez à mettre beaucoup d'argent de côté, comme on a dit, et en ayant la vision que, peut-être que demain, je serai directeur, c'est-à-dire que je vais superviser, en fait, vous aurez les employés. Moi, c'est ce que je peux dire. Hein. Il faut choisir entre la photo et là, sincèrement, je ne peux pas, comme un marabout, vous dire non, c'est ça. C'est vous-même qui pouvez sentir. Si vous avez commencé dans la photo, commencez à aller dans la rue. Déjà, vous avez parlé, vous êtes fait trahir. Oh non, mais ce que les parents, voilà, peuvent penser. Vous avez du potentiel, même si vous êtes fonctionnaire. Allez dans la rue comme les autres font. Dans vos temps libres, allez prendre des photos numériques que vous partagez aux gens. Vous avez tous les tuyaux en plus. Commencez par exemple par là. S'il y a plus d'argent les week-ends, vous donnez par exemple les week-ends pour aller tailler les herbes et tout ça, les samedis pour tailler les herbes, etc. Et puis au fur et à mesure que ça va évoluer, comme j'ai dit à l'autre, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois, vous prenez un associé. C'est ce que je peux dire pour ce sujet. Question? Moi j'ai une question. Est-ce que tout le monde est appelé à faire des affaires? Pourquoi je le dis? Parce que bon, je ne sais pas si j'ai un don ou je n'ai pas un don, mais je me rends compte que quand je vends les choses, ça ne reste pas. Même si ça ne m'appartient pas, pour quelqu'un, je prends, je pose, ça marche. Même quand ça m'appartient, je donne à quelqu'un, la personne vend, ça marche parce que c'est pour moi. C'est le constat que j'ai fait. Alors que si quelqu'un prend son article, donne à la même personne à qui j'ai donné pour faire le commerce, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi quand c'est pour celui-là, ça marche, mais quand c'est pour moi, ça ne marche pas? Et en fait, dans la famille, mes soeurs ont constaté ça. Toi, quand ce sont tes choses, quand tu fais, ça marche. Et quand les autres font pour toi, quand c'est pour toi, ça marche. Je me suis dit, est-ce que tu m'appelles à faire aussi les affaires? C'est le constat que j'ai fait. Et donc, je suis en train de demander aussi à Dieu, bon, est-ce que tu veux que je fasse les affaires? Est-ce que tu veux? Je n'ai pas envie de les faire et puis je vais donner la tête. Je veux vraiment quelque chose que j'ai fait, c'est Dieu qui m'inspire. Et puis c'est ça. Non, je voulais savoir, est-ce que tout le monde est appelé? Oui, tout le monde est appelé à entreprendre. Dieu n'a créé personne vide. Vous connaissez plusieurs, il est sur Internet. Il n'a pas de pied, il y a même une femme aussi. Pas de jambes, pas de bras. Elle fait du dessin et ces dessins sont vendus dans le monde entier aux enchères. Il n'y a personne qui est né vide. Tout le monde est appelé à faire quelque chose dans son domaine. D'autres c'est le sport, d'autres c'est la cuisine, d'autres c'est la beauté. Tout le monde est appelé à faire quelque chose. Après, il faut enlever une fausse croyance, surtout chez les chrétiens. Une chose très 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 importante à gérer, à rectifier, j'ai envie de dire. Parfois, en tant que chrétien, j'ai l'impression, en tout cas, on se croit un peu supérieur parfois. On a l'impression, ou du moins j'ai même entendu certains messages qui disent oui, on enfant de Dieu. Mais qui vous dit que ce sont les chrétiens qui sont les plus riches? Qui vous dit que ce sont les chrétiens qui réussissent dans les affaires? On a même plus, en tout cas j'ai l'impression, on a même plus de non-chrétiens qui réussissent que les chrétiens. Dans Matthieu 6, il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. La grâce, elle est disponible dans l'entrepreneuriat. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Le problème, sur ceux qui essayent de faire peut-être ce que vous faites et ça échoue, ben c'est qu'ils font ce dont ils ne sont pas appelés à faire. S'ils ne sont pas appelés à vendre des habits, pourquoi le faire?
si Dieu les attend dans le commerce de nourriture, pourquoi aller vendre des habits? Ils vont échouer. Si vous vous êtes appelé à vendre des habits, c'est normal que ça réussisse. Mais ce n'est pas lié à une personne. Encore moins parce que vous êtes chrétienne. Est-ce que vous voyez? Parce que ceux qui réussissent, sinon si c'est le cas, que Dieu m'explique comment les Émirats arabes unis, qui sont des super musulmans, ce sont même eux qui prêtent aux grandes puissances actuellement. En fait, chacun de nous, on est appelé, c'est quoi je vous ai dit au début, citez 5 choses qui vous passionnent, que vous souhaiterez faire. Pas parce que l'autre a fait, que ça a réussi ou bien que non, mais quelque chose que j'aime faire. Quelque chose qui me plaît. Par exemple, il y en a qui se sont révélés dans la décoration, ça commence tout bêtement. Elle est à la maison, elle n'aime pas quand la maison est sale, quand les choses sont n'importe comment. Elle n'est pas forcément riche, hein, mais quand vous rentrez chez elle, vous voyez les choses bien agencées. Ça veut dire qu'elle a appelé à la décoration. Ok? Mais si demain se retrouve, je ne sais pas, parce qu'elle a vu l'autre, la soeur, en train de vendre des cabas, c'est normal qu'elle échoue. C'est ce que je peux dire. Moi, dans mon parcours, j'ai tellement peur, j'ai eu beaucoup de difficultés. Même pour apprendre, pour apprendre, j'ai des difficultés. Mais s'il s'agit, par exemple, d'aller en bourse, planter ou laver, préparer à la maison, ça, je sais très bien. Mais l'école, moi, je force encore l'école. Mais je me plais quand je, par exemple, pour un cours, si je commence à planter ma journée, je ne pousse ça. En fait, c'est quelque chose qui est bien avec moi. J'ai la force pour faire ça. Mais l'école, vraiment, c'est trop lourd. Oui, je comprends. On avait un cas. En fait, ils sont associés au ministère de l'Agriculture et ils forment actuellement les jeunes. Si vous voulez, je peux vous connecter d'ailleurs. Ils forment les jeunes en fait dans le métier de l'agriculture, en fait, savoir quand on leur offre même des terres au niveau du CAC là-bas. Et donc on m'avait invité pour les coacher justement sur l'esprit entrepreneur. Ok? Et ce que vous dites c'est très pertinent. En fait, ce qu'il faut faire, l'école c'est important. Aujourd'hui, même quand on parle de digital, c'est vrai qu'il y a des nouvelles techniques avec l'intelligence artificielle où tu dis oh que Google, il te donne tout ce que tu veux, tu vois. Mais c'est savoir lire et écrire, c'est important de nos jours. Ok. En plus de ça, le fait de se cultiver au niveau de l'école, ça ouvre l'esprit en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui a grandi au village et qui a grandi en ville, elles n'ont pas la même mentalité. Même en termes de challenge, elles n'ont pas la même mentalité. Tu vois un peu? Moi, ce que je conseillerais, tu as quel niveau? 3e, terminale? Fais ton bac. Voilà. Tu fais ton bac, sauf que quand tu fais ton bac, tu te spécialises dans l'agriculture. Est-ce que tu vois? Tu te spécialises. Celui qui a créé justement le projet dont je parle, il est ingénieur agronome. Lui, il est ingénieur agronome dans les papiers comme il le dit. Hein. Je peux même vous mettre en contact si tu veux. Mais tout le temps, il en botte sur le terrain. Son travail, c'est d'étudier la terre. Et c'est magnifique. À cause de lui, chez moi, j'ai commencé à cultiver parce que j'ai pour ambition d'ici décembre, s'il plaît à Dieu, je ne veux plus acheter la tomate, tout ce qui est, vous voyez, les fruits qu'on achète. Je veux le cultiver moi-même et j'ai commencé. Même les ananas, j'ai au moins 6 ananas que j'ai plantés qui ont commencé à pousser. Vous voyez un peu? Donc il devient même une référence en fait. Il s'appelle Hervé. On va Hervé. Vous tapez sur Facebook. Vous pouvez payer votre bac, vous devenez ingénieur agronome pour être la meilleure personne dans ce domaine-là. Ça veut dire que vous êtes appelé à ça. Il ne faut même pas vous disperser. Il ne faut même pas que parce que les parents rêvent d'avoir un docteur en quoi ou je ne sais pas. Vous voyez, non? Vous, c'est la terre, c'est l'agriculture. Allez étudier. On a un autre qui s'appelle Sandrick Bipeka. Il est sur Facebook. Faut aller. En tout cas, prenez mon contact, je vais vous donner les contacts. Parce qu'on est dans le même groupe d'entrepreneurs. Lui, par exemple, actuellement, ils vendent, mon téléphone est occupé, je vous aurais montré les photos, mais c'est pas grave. Ils vendent des sortes de palettes, en fait, et ils vendent en même temps des semences où on les met à l'intérieur. Donc, ça vous facilite
une sorte de plantation en fait. Donc même chez vous, vous pouvez même accrocher et puis ça pousse. Et puis il y a certaines plantes où quand ça arrive vraiment à maturité, vous allez maintenant mettre en terre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc non, pour moi, concentrez-vous sur votre bac en toute sagesse. Mais après le bac, vous-même, vous savez qu'il n'y a pas d'autre voie. C'est l'agriculture. Si c'est pour ça, et en plus ça paye. Hein. C'est le métier de l'avenir. Alléluia. Alors, le puissant fermier là. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de mon Soro. Je vais terminer par un tout petit témoignage par rapport à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a longtemps que je vends des petites choses par ici, par là. Et puis, je suis allée en voyage en 2019 et puis j'ai décidé vraiment de m'y mettre. Et quand je suis arrivée, j'ai acheté 2-3 choses. J'ai créé ma page Facebook. J'ai eu des clients derrière. Et je me suis vraiment fixé des objectifs à atteindre. Comme elle parlait de l'épargne, je me suis dit aujourd'hui que je ne peux plus manger le noyau. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me prive de certains plaisirs personnels. Je ne peux plus me voir. En fait, aujourd'hui, je m'étonne que je peux voir les vêtements quand je n'achète plus. Je vois les sacs, je n'achète pas. Je vois tout ce qui est bijoux, mais ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je veux atteindre un objectif. Et je me suis donné les moyens pour cela. Aujourd'hui, je suis partie, j'ai acheté ma carte prépayée. Je fais des sponsoring. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, comme elle a dit, il faut te donner des objectifs et marcher en fonction. Sinon, tu vas patiner. Parce que j'ai remarqué que pendant 1 an, j'ai quand même patiné. Et après, j'ai dit non, il faut que je me fixe des buts à atteindre à telle période. Et pas plus tard que la semaine dernière, je pensais aux foires où on expose. J'étais là, j'ai dit, mais tiens, je ne vais pas l'exposer à les foires. Et dès que j'ai eu la pensée, sur Facebook, on m'a envoyé par hasard, je suis tombée sur une ancienne cliente qui a posté une foire qui se tiendra à la fin du mois de août. Et puis ce matin, je pouvais dire à mon époux que non, il faut que je participe à ce foire. Elle dit, mais est-ce que tu as les éléments? J'ai dit non, je vais acheter ce dont j'ai besoin et je vais aller participer à la foire. Et c'est comme ça qu'on se fait les contacts, c'est comme ça qu'on apprend en fait à grandir, c'est comme ça qu'on apprend à se développer. Donc c'est-à-dire que quand tu n'as pas osé, comme on s'aura dit, tu ne peux pas grandir. Osons. Aujourd'hui, quand je suis allée dans le bureau le matin, j'ai vu les pots de fleurs qu'a fait ma fille. J'ai dit waouh, mais on a du potentiel ici, mais il y a du talent ici. Mais on reste là dans le racontage. C'est pourquoi on ne peut pas mettre de talent en avant. Et j'étais vraiment, en fait, quand on m'a Soro à expliquer, c'est très bien tout ce qu'elle a dit, parce que si tu appliques ici 1 an, tu peux te faire connaître. Je prends l'exemple de Divine Style en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire et puis elle est en ligne. Cette dame-là, je vous assure qu'elle a des boutiques. Elle a commencé à vendre avec le trolley dans les entreprises. Les gens pouvaient même peut-être se moquer d'elle, mais elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, elle a 3 entreprises. Elle fait des vêtements qui viennent de la Turquie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui font. Mais pourquoi elle excelle? Parce qu'elle a mis le digital devant. Et cette dame-là, aujourd'hui, elle allait un peu plus loin. Elle a commencé à faire les vêtements, elle-même sur place africaine. Et elle a commencé à exposer. Moi, j'ai commencé à voler ses modèles. En fait, elle a pris les couturiers. Je vous dis, il te sort les modèles qui sont sur Pinterest, mais très bien cousus. Tu vois, en fait, c'est un prêt à apporter. Tu vois, croire que ça vient de l'Europe, alors qu'elle fait sur place. C'est pour te dire que quoi? Entreprenons, il y a encore de la matière. Et j'ai compris que si tu ne mets rien en tête, tu n'auras rien. Ouais. Tu n'oses pas, tu n'auras rien. J'ai compris ça que quand j'étais à la maison, je dormais, je n'avais rien à la fin du mois. Mais aujourd'hui, on peut m'appeler, Madame Otofa, viens prendre ton argent. Je peux me retrouver avec 50 000 francs un jour. Je peux me retrouver avec 30 000 francs. Je peux me retrouver à la fin du mois. Je peux même faire une tontine de 100 000 francs par mois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai osé entreprendre. Et je me donne les moyens pour cela. Donc, osons et Dieu fera le reste. Amen.